Bienvenue pour À Bon Port et nous poursuivons notre série sur l'île de Malte, toujours sous le soleil et la chaleur, c'est magnifique. À mes côtés, toujours Dominique Mikalev, responsable pour l'Office du tourisme de Malte, de l'histoire, la culture et de la presse internationale. Et nous sommes, Dominique, devant le tout nouveau Parlement maltais. Absolument, le tout nouveau Parlement maltais, le tout nouveau théâtre à ciel ouvert aussi. Ça, c'est le projet de Renzo Piano, l'architecte italien très célèbre dans le monde entier, donc qui a prêté son nom à ces projets absolument importants à l'entrée du port. Le projet est divisé en trois. On peut dire qu'il y a la porte principale de La Valette, là où il y a le pont qui sépare La Valette de Floriana, donc un fossé très profond. Les chevaliers, quand ils ont construit cette ville en 1566, ils ont voulu en réalité lier les deux ports de La Valette, le grand port et le port de Marsamxett, pour laisser la mer entrer entre les deux ports, mais ils n'ont jamais arrivé à faire ça. Donc les fossés étaient toujours vides. Donc on est vraiment à la porte de La Valette. Un projet très controversé parce que derrière nous, là où il y a le théâtre à ciel ouvert, il y avait le théâtre de l'Opéra, construit par l'architecte anglais Barry, c'est le même qui a construit le théâtre à Covent Garden, donc un théâtre très très classique avec des colonnes. Et ici, les gens ont attendu un théâtre. Mais effectivement, le gouvernement maltais et Renzo Piano, ils ont décidé de construire le nouveau Parlement, je dois dire, construit avec la pierre de Malte. En réalité, cette pierre vient de Gozo, la deuxième île de l'archipel maltais. Mais Renzo Piano a su travailler cette pierre comme on n'a jamais travaillé cette pierre avant. Ça consiste avec deux blocs différents. Il y a un bloc où il y a la salle des députés. Et à côté, il y a aussi le bureau des députés maltais, qui sont 69. L'idée, c'est de marcher, de pouvoir passer sous ces bâtiments, sous les parlements maltais, pour se sentir intégrés dans la société et dans l'administration. Les théâtres à ciel ouvert, là, Renzo Piano a voulu laisser les ruines de l'ancien théâtre qui était détruit par les Italiens et les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme souvenir de la Deuxième Guerre mondiale, et de construire le nouveau théâtre à l'intérieur, avec un son vraiment qui est exceptionnel. En ce qui concerne la porte, il y avait vraiment une porte parce que c'est une porte ouverte, il n'y a pas un pont sous la porte, donc vraiment une ville ouverte. Ouverte surtout pour 2018, quand La Valette va être capitale européenne de la culture. Alors Dominique, donc on le voit, c'est une zone piétonne, très agréable, très large, avec beaucoup d'espace, mais on est toujours très près de l'eau, de la mer, et ça c'est très important car La Valette, il y a toujours de l'eau. Non, La Valette est une presqu'île, il y a un port de chaque côté. N'importe où on est à La Valette, on est à côté de la mer. D'un côté, si on monte les escaliers qu'il y a sur un côté, on arrive au jardin d'Ape Baraka où il y a une vue exceptionnelle sur les grands ports de la Valette. Si on monte l'escalier de l'autre côté, mais on arrive au jardin de Hastings où il y a une vue exceptionnelle sur le port de Marsamxett. Alors, le musée maritime de Malte, il est aussi très important car il raconte toute l'histoire de Malte et notamment l'histoire maritime qui est très forte. Oui, l'histoire maritime est très forte, mais les musées maritimes se trouvent à Birgu, alors Vittoriosa, donc pas à La Valette, de l'autre côté du grand port. Et là, il y avait la boulangerie de la marine anglaise pour toute la Méditerranée. C'était une boulangerie énorme, absolument. Et on a un musée maritime très, très important. Et là, on trouve l'histoire vraiment de Malte racontée à travers des objets
qui ont vraiment des liens avec la mer. Il y a des ancres de l'époque phénicienne ou alors de l'époque romaine, des ex-voto, mais le parti plus important, c'est surtout l'époque des chevaliers de Malte, parce que pour les chevaliers, la mer était fondamentale. Ils étaient d'abord à Jérusalem, à Dacre, à Chypre, à Rhodes. De Rhodes, ils sont venus ici et ils avaient toujours une flotte très importante. Par exemple, le chevalier italien était toujours responsable de la marine de l'ordre. C'était toujours un Italien qui était l'amiral de la flotte maritime de la marine de l'ordre de Malte. Donc il y a des maquettes, par exemple, qui montrent les bateaux des chevaliers. Et ensuite, il y a l'époque de Français aussi, courte, 2 ans, mais aussi très importante. Par exemple, on trouve une série de canons qui sont arrivés ici avec l'Orient et Bonaparte, qui s'est emparé de Malte en 1798. Bonaparte était en route pour l'Égypte. Il est resté ici 1 semaine. Il a complètement transformé l'île de Malte pendant 1 semaine. Il a introduit la liberté de la presse. Il a introduit un nouveau système administratif ici. Mais les Français ont pillé aussi beaucoup parce qu'ils voulaient vraiment financer la campagne d'Égypte. Et c'est comme ça que les Anglais d'ailleurs sont venus à Malte, parce que les Maltais se sont révoltés contre les Français, et c'est là que les Maltais ont demandé l'intervention des Anglais. Et les Anglais sont restés 164 ans. Malte, après l'ouverture du canal de Suez, est devenue une place très très forte de tout l'Empire britannique. Mais il y a aussi quelques particularités. Par exemple, il y a le bailli de Suffren. On trouve le bailli de Suffren, qui était amiral de France, était aussi un chevalier de Malte. Et effectivement, on a créé une course croisière qui part de Saint-Tropez et qui arrive jusqu'à Malte chaque année. Ça existe depuis 2002. Pour les bateaux classiques en bois. Ils sont absolument magnifiques. Donc il y a le départ de Saint-Tropez, l'arrivée ici à Malte, et c'est l'histoire qui nous lie. Saint-Tropez d'ailleurs est jumelé avec la ville de Birgu, ou alors Vittoriosa, la ville qui a gagné les sièges. Saint-Tropez est donc un nom si connu et très apprécié à Malte. Donc vous parliez d'une course qui s'appelle le Trophée Bailli de Suffren, donc, qui concerne donc des voiliers d'époque, des voiliers classiques magnifiques qui effectivement font le parcours entre Saint-Tropez et Malte, et donc ça réunit donc en fait à nouveau l'île de Malte et la France. Absolument, à travers l'histoire. Je trouve que Malte, pendant l'époque des chevaliers, était l'Europe avant l'Europe. Il y avait des chevaliers français, italiens, espagnols. Sur ces petits archipels au centre de la Méditerranée, toute l'Europe était représentée. Et la France était très bien représentée parce que sur 28 grands maîtres, donc chefs de chevaliers, 14 étaient français. Il y avait 3 langues françaises et donc les Français étaient toujours majoritaires ici à Malte pendant l'époque des chevaliers. On va terminer par les répercussions, je dirais, économiques de tout ce qui concerne la mer, le nautisme à Malte, car on a parlé tout à l'heure des croisières, des bateaux de croisière, mais il y a aussi forcément, quand il y a des courses de bateaux à voile, il y a des ship chandlers, des équipementiers, des voiliers, enfin des tas de petites micro-sociétés qui participent à l'économie de la voile et du nautisme en général. Pour l'économie, c'est absolument très important. D'ailleurs, le pavillon maltais est très important. Il y a beaucoup de sociétés qui se sont installées ici. Il y a des magasins, des gens qui travaillent directement dans la mer, pas simplement au chantier naval, mais vraiment partout. Donc, c'est vraiment économiquement aussi très important pour l'île de Malte. Un grand merci Dominique Micallef, bravo. On se retrouve très vite pour un bon port sur Men Sub TV pour de nouvelles aventures ensoleillées. Au revoir.